Bonjour, je suis Thomas Saphir, cofondateur de la startup Ubudou, fournisseur de solutions mobile to store depuis 2011. Donc afin de répondre au thème d'aujourd'hui qui est l'innovation qui pourrait sauver le retail, je vais d'abord faire une petite synthèse des enjeux du mobile to store aujourd'hui et vous présenter succinctement nos solutions. C'était censé être en blanc le logo. Voilà, donc le premier enjeu pour les marques et enseignes, il y en a qui rigolent, ils connaissent, c'est d'investir dans des dispositifs de marketing local qui soient mesurables et donc efficaces. Les annonceurs ont l'habitude maintenant avec le e-commerce de tout pouvoir mesurer et aspirent légitimement à le faire dans le physique également. Aujourd'hui, il y a une problématique, c'est que la dépense en communication locale, c'est un marché qui pèse 10 milliards d'euros en France et c'est essentiellement du papier. Donc il y a peut-être du changement en perspective. Ensuite, le deuxième enjeu, c'est de capturer l'audience là où elle se trouve. Donc, vous connaissez ces chiffres. L'audience est de plus en plus sur mobile, donc les consommateurs ont donc changé de comportement. Les annonceurs suivent, mais ont parfois un peu de retard. Ensuite, important, enrichir l'expérience client. Donc, les enseignes ont un vrai avantage, c'est qu'elles ont la relation de proximité, voire le plaisir, comme celui d'acheter un vinyle chez un disquaire, enfin jadis. Il y a également le service, le conseil, l'essayage du produit physique. En revanche, leur manque peut-être par rapport aux pure players la notion d'efficacité qu'apporte le digital, l'information, la vie, le prix, la rapidité. Donc l'enjeu est donc de cultiver et de fusionner ces deux aspects, et le mobile, à l'intersection des mondes digitaux et physiques, le mobile qui est vecteur d'interaction contextuelle, est je crois l'outil indispensable pour y parvenir. Quatrième et dernier enjeu, se différencier via les technologies. On propose beaucoup de prestations, l'offre est vraiment pléthorique, des technologies apparaissent tout le temps. Comment accrocher le bon wagon? Comment se différencier? Si on prend un exemple, la norme d'émission iBeacon, qui est désormais soutenue à la fois par Apple et par Google, ou Android plus précisément, et certainement par d'autres acteurs prochainement. Ça garantit un écosystème suffisamment pérenne, à mon avis, pour pouvoir y investir. Passons aux solutions d'Ubudou en mobile to store, qui répondent à tous les objectifs justement du mobile to store. Donc pour acquérir des nouveaux clients en magasin, nous avons UDrive. Pour convertir les clients, ou les visiteurs plutôt en vente, la solution UCoupon. Nous supportons le Passbook, le Samsung Wallet, Windows Phone Wallet et HTML5. Ensuite, mesurer l'efficacité des campagnes, nous avons UMonitor, qui repose sur des sondes Wi-Fi qui vont corréler le trafic, les signaux en magasin avec les campagnes en cours, qu'elles soient on ou off. Et enfin, la nouvelle solution que nous avons lancée cette semaine pour fidéliser les clients en point de vente qui s'appelle Ubeacon. Donc rapidement, UDrive, donc, qui permet de créer des campagnes promotionnelles diffusées sur des réseaux d'applis et de sites web mobiles, essentiellement par le biais d'enchères temps réel, et qui utilise strictement des critères de géociblage autour des points de vente participants. Ainsi, nous avons pu faire une campagne pour un réseau d'enseignes où on a distribué 50 000 coupons dans des villes de taille moyenne comme Montbéliard ou Limoges. Ubeacon vous permet de créer des interactions contextuelles en magasin, donc. C'est une solution qui se compose de trois ingrédients. D'abord le smartphone, qui est un objet connecté, donc. Ensuite la borne compatible iBeacon, et enfin évidemment une console pour gérer tout ça. Le smartphone du client doit donc contenir soit l'appli de votre marque agrémentée de notre kit logiciel, notre SDK, ou alors si vous voulez faire sans appli, ça fonctionne avec Passbook. Notre SDK permet également d'envoyer des notifications outdoor par un mécanisme que vous connaissez tous qui s'appelle le geofencing. Ensuite, la borne iBeacon que vous voyez un peu nue sur la droite, mais c'est pas du porno, c'est du techno-porno peut-être, est commercialisée à 30 € pièce, a une autonomie d'au moins 3 mois, et peut détecter des smartphones à partir de moins d'1 mètre et jusqu'à plus de 30 mètres, en fonction du scénario choisi. Donc, comment on s'en sert, pardon. Ça peut servir à notifier un vendeur sur sa tablette lors d'arrivée d'un client, un peu client VIP, afin de l'accueillir dûment. Ça peut également être pour notifier le client, avec un message d'accueil à l'entrée de la boutique, ou alors pour lui envoyer un coupon promotionnel quand il est en tête de gondole, ou alors pour l'inviter à payer sur mobile,
lorsqu'il y a de la queue en caisse, etc., etc. La limite est votre imagination. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention. Merci Thomas. Déjà, une première chose par rapport à iBeacons, est-ce que tu penses que ça va révolutionner déjà? Est-ce que c'était l'élément qui manquait pour pouvoir accélérer les démarches mobile to store pour les Oui, je le crois, et pas uniquement. Pas uniquement? Alors en 3-4 points rapides, déjà, comme je le disais tout à l'heure, l'écosystème est en place, les constructeurs, également des éditeurs comme PayPal, et la base installée. Ensuite, les vertus, j'ai parlé du low cost, du low energy. Ensuite, la flexibilité du rayon, qui permet de fonctionner en mode passif, quand le smartphone est dans sa poche ou dans son sac à main, contrairement au NFC. Et enfin, c'est pas seulement du mobile ou du web to store, ça peut être du mobile to muséum ou to parc. On peut utiliser cette techno vraiment dans plein de scénarios différents. Concrètement, en gros, c'est ce qu'il y a de plus simple aujourd'hui pour pouvoir passer des informations en indoor vers un écran qui serait par exemple un téléphone, d'un musée, d'un vendeur d'habits, vers un utilisateur qui aura installé l'application juste avant, c'est ça? C'est très simple à installer, il n'y a pas de grand développement à faire. Non, ça peut même se faire sans développement en utilisant Passbook. Alors c'est seulement Apple pour l'instant. D'accord. Okay. Et au niveau de la traçabilité, alors peut-être on voulait peut-être en parler un petit peu plus tard, mais au niveau de la traçabilité, le parcours, est-ce qu'il y a un moyen pour que tu puisses donner des éléments à... Alors, avec iBeacon sur une appli, on peut tout mesurer, avec le consentement de l'utilisateur, bien entendu. Je ne vais pas vous l'apprendre. Sinon, en dehors d'iBeacon, ce qui est possible de faire, c'est maintenant, on a la chance d'avoir plein de signaux qui sont véhiculés par les smartphones des gens qui sont dans leur poche. Il y en a entre 40 et 70% qui ont leur Wi-Fi on, par exemple, quand ils pénètrent un point de vente. Donc, il suffit, entre guillemets, d'installer des sondes Wi-Fi qui vont collecter ces données de manière anonyme et pouvoir les corréler avec des campagnes, y compris des campagnes offline d'ailleurs.